Réussir l'analyse des besoins de Paul Hubert Desménard est un guide pratique qui présente 10 bonnes pratiques pour mener à bien l'analyse des besoins dans le cadre d'un projet. L'ouvrage est structuré autour des 10 pratiques suivantes. 1. Clarifier le vocabulaire, identifier clairement les éléments relatifs au projet, au produit ou au client pour éviter les malentendus. 2. Dénicher les vrais besoins, comprendre les intentions, objectifs et préférences du propriétaire du projet pour cerner les besoins réels. 3. Comprendre les fonctions. Déterminer à quoi sert un produit ou un service en identifiant ses fonctions principales. 4. Déterminer les fonctions. Analyser et définir précisément les fonctions d'un produit ou service pour répondre aux besoins identifiés. 5. S'inspirer de l'existant. Examiner les solutions actuelles pour en tirer des enseignements et éviter de réinventer la roue. 6. Écouter les clients. Recueillir les retours des utilisateurs finaux pour s'assurer que le produit ou service répond à leurs attentes. 7. Éviter les surspécifications. Ne pas ajouter des caractéristiques superflues qui pourraient compliquer le projet ou augmenter les coûts inutilement. 8. Déterminer les priorités. Hiérarchiser les fonctions en fonction de leur importance et de leur valeur ajoutée pour le client. 9. Animer un groupe d'expression des besoins. Faciliter les discussions entre les parties prenantes pour recueillir un maximum d'informations pertinentes. 10. Bâtir et partager le cahier des charges fonctionnelles. Rédiger un document clair et partagé qui détaille les besoins et les fonctions attendues du produit ou service. Pour illustrer ces pratiques sur notre chaîne YouTube L'Art de Réussir, nous pourrions proposer des exercices pratiques tels que: voici quelques exercices pratiques pour illustrer les 10 bonnes pratiques du livre Réussir l'analyse des besoins de Paul Hubert Desménard. 1. Clarifier le vocabulaire. Exercice. Donner une liste de termes liés à un projet fictif. Par exemple, interface utilisateur, performance, fiabilité. Nous vous demandons, très chers téléspectateurs, de définir ces termes de manière précise. Comparez leur définition avec des standards ou exemples bien définis. 2. Dénicher les vrais besoins. Exercice. Nous vous invitons, très chers téléspectateurs, à poser les bonnes questions pour découvrir les intentions réelles, objectifs commerciaux, public visé, fonctionnalités clés. 3. Comprendre les fonctions. Exercice. Présenter un objet courant, exemple, une chaise, une montre connectée. Nous vous demandons, très chers téléspectateurs, de lister vos fonctions principales, support pour s'asseoir, affichage de l'heure, etc. Comparez ensuite avec une analyse plus détaillée. 4. Déterminer les fonctions. Exercice. Prenez un produit comme une application de messagerie. Faites brainstormer les fonctions qu'elle doit inclure pour répondre à ses besoins principaux. Exemple, envoyer des messages textes notifiés en temps réel. Nous vous encourageons à prioriser les fonctions essentielles. 5. S'inspirer de l'existant. Exercice. Choisissez une solution existante, exemple, un site e-commerce. Nous vous demandons, très chers téléspectateurs, de noter ce qui fonctionne bien et ce qui peut être amélioré pour répondre aux besoins des utilisateurs. 6. Écouter les clients. Exercice. Présenter une liste de retours clients fictifs. Exemple, la navigation est trop lente, il manque une option de recherche rapide. Nous vous proposons, très chers téléspectateurs, de prioriser les feedbacks et de traduire ces retours en besoins précis. 7. Éviter les surspécifications. Exercice. Donnez un exemple d'un projet où des fonctionnalités inutiles ont été ajoutées. Exemple, une montre qui inclut un thermomètre inutile. Nous vous demandons, très chers téléspectateurs, d'identifier les fonctions non nécessaires et de justifier pourquoi elles peuvent être retirées. 8. Déterminer les priorités. Exercice. Présenter une liste de besoins identifiés pour un projet, exemple, un nouveau smartphone. Nous vous invitons, très chers téléspectateurs, à classer ces besoins par priorité, essentiel, important, secondaire. Comparez leurs réponses avec un classement rationnel. 9. Animer un groupe d'expression des besoins. Exercice. Imaginez une discussion entre plusieurs parties prenantes ayant des points de vue différents. Nous vous demandons, très chers téléspectateurs, de jouer le rôle de facilitateur pour résoudre les désaccords et obtenir une liste commune des besoins. 10. Bâtir et partager le cahier des charges fonctionnelles. Exercice. Fournissez un exemple de cahier des charges partiellement rempli ou désorganisé. Nous vous invitons, très chers téléspectateurs, à le compléter ou à le structurer en suivant les principes exposés dans le livre. Ces exercices engageront notre audience et les aideront à comprendre comment appliquer ces pratiques à leurs projets personnels ou professionnels. Vous avez été inspiré par cette vidéo? Veuillez l'aimer, la commenter, la partager
puis vous abonner à la chaîne L'Art de Réussir pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos très intéressantes.